On utilisera un radiomètre luxmètre delta ohm. Ces deux sondes rad et phot, un monochromateur analogique Jobin-Yvon, une lanterne dont la distance entre la lampe et le condensateur est réglable, sa source de tension régulée, une roue porte-filtre atténuateur et un laser vert, un photorésisteur LDR, un multimètre type Meterman. Il faut d'abord régler la lampe et la position relative du monochromateur pour qu'une image petite et très brillante du filament de la source soit formée sur la fente d'entrée. En agissant manuellement sur la molette du monochromateur, balayez visuellement le spectre de la lampe et déterminez la plage de la longueur d'onde. Les couleurs du spectre sont observables directement à l'intérieur. Voici ce que l'on voit à l'œil nu en sortie. Branchez la sonde au boîtier et mettre en marche le radiomètre. Celui-ci détecte le capteur branché et se règle seul en indiquant l'unité. Placez devant la fente de sortie le capteur LP-Fold avec le cache-lumière parasite gris. Réglez manuellement la longueur d'onde à 550 nanomètres. On peut vérifier celle-ci en observant une lumière verte en sortie. Contrôlez que le signal soit de 20 lux. Réglez la vitesse du moteur à 1000 angstroms par minute et calculez le nombre de points de mesure selon l'intervalle. Régler à 300 nanomètres et mettre en route le moteur. Enregistrer l'acquisition avec le PC. Effectuer le même travail pour le capteur PHOT. En traitant les données sous Excel, on peut obtenir la réponse spectrale du radiomètre pour les deux capteurs. Le photorésisteur est caractérisé par sa résistance électrique dépend de l'éclairement E. On règle l'éclairement grâce à la série de filtres atténuateurs montés sur roue. Il suffit alors de relever la valeur de la résistance avec le ohmmètre. Cette manipulation a lieu sous un caisson d'isolement pour se protéger des lumières parasites. Finalement, on détermine l'éclairement par cette relation.